Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme chaque vendredi, on fait une partie de deviner la palette de fard à paupières. Comme à chaque fois, je vous rappelle les règles. J'ai utilisé aujourd'hui une palette de fard à paupières bien en particulier pour créer ce look. Je vais dans un premier temps vous montrer les fards de la palette que j'ai utilisés pour arriver à ce résultat. Dans un deuxième temps, je vais vous montrer le reste des fards qui sont présents dans la palette mais pas sur mes paupières. Le but étant pour vous de trouver de quelle palette il s'agit le plus rapidement possible. Donc comme d'habitude, je commence avec les fards que j'ai utilisés dans mon look aujourd'hui et il y en a 9. Il y a tout d'abord 5 fards mat. Alors ce fard beige très clair, je l'ai mis, vous vous en doutez, en dessous du sourcil. Je l'ai redescendu un petit peu pour avoir plus facile par la suite à estomper le reste des fards. J'ai utilisé ce fard beige un peu camel plutôt dans le creux de paupière et je l'ai bien remonté, je l'ai bien estompé pour avoir quelque chose vraiment de bien fondu. Ensuite le fard orange, je l'ai mis en creux de paupière, je l'ai étiré, je l'ai remonté aussi un petit peu par la suite parce qu'avec les fossiles je trouvais que l'orange se perdait un petit peu, donc c'est aussi ce que vous voyez juste là. Le fard brun, je l'ai concentré en coin externe. Et le fard noir, je l'ai utilisé pour faire le trait de liner. Le fard brun et orangé, je les ai aussi utilisés en ras de cils inférieur. Donc vers l'extérieur, j'ai le brun que j'ai étiré un peu. Et ici, plutôt vers le milieu et l'intérieur, j'ai le fard orangé. J'ai ensuite pris ce fard métallique orangé pour mettre vraiment juste ici en coin interne en dessous, enfin au ras de cils inférieur. J'ai ensuite pris ce petit fard métallique aussi mais plus clair, plus lumineux que j'ai mis du coup ici en coin interne mais plutôt vers le dessus. J'ai utilisé ces paillettes pressées qui font partie de la palette sur la majeure partie de ma paupière mobile. Et ensuite, celles-ci qui sont plutôt dorées, je les ai concentrées vers l'intérieur. J'ai mis des faux cils et voilà à quoi le look final ressemble. On continue avec les autres fards qui sont dans la palette et qui se retrouvent pas dans mon look et qui sont au nombre de 15. J'ai l'impression franchement, allez, c'est facile. Quand même, je trouve que c'est facile. Si vous connaissez un petit peu ma collection, si vous avez regardé ma vidéo récente, mon tag sur mes palettes, j'en parle. Donc, il me semble quand même que c'est une palette assez particulière avec vraiment une harmonie de couleurs et un concept vraiment très particulier qui se retrouve pas ailleurs. Il y a donc 24 teintes en tout. Il y a 6 fards mat, 6 fards sequins. Des fards sequins, c'est par exemple celui-ci. Vous voyez, donc c'est une base mat et à l'intérieur, vous avez des micro paillettes. Vous avez ensuite 6 fards métalliques et ensuite 6 paillettes pressées. Donc 6 coloris différents qui se retrouvent dans 4 textures de fard différentes. Est-ce que vous avez trouvé de quelle palette il s'agit? La palette que j'ai utilisée aujourd'hui pour créer ce look est celle de chez Tati Beauty. C'est malheureusement la première et seule palette qu'on aura de cette marque vu que la marque n'existe plus. Et voilà à quoi elle ressemble à l'intérieur. Donc comme je vous disais, vous avez 6 coloris différents et chaque coloris est décliné en fait dans 4 textures, 4 types de fards différents. Je trouve que les 6 couleurs sont très bien choisies. On a un noir, on a un fard beige très clair, on a un fard de transition juste parfait, on a un brun et puis ensuite on a 2 couleurs ici qui sont des couleurs quand même assez vives, qui permettent, qui apportent une certaine versatilité en fait à la palette. On n'est pas obligé de créer un look hyper neutre avec. Pour autant, ça reste des couleurs qui vont être faciles à utiliser et qui vont être flatteuses pour beaucoup de personnes, contrairement à un bleu ou un vert, qui sont des couleurs très en vogue en ce moment, mais qui ne donnent pas forcément le même effet sur tout le monde. A priori, ces teintes-là, c'est des teintes qui vont être relativement flatteuses pour un plus grand nombre. Donc ça c'est pour l'harmonie de couleurs, le choix en fait des teintes qu'elle a par la suite déclinées, je trouve est vraiment très approprié. En ce qui concerne les différentes textures, les mats sont absolument incroyables. Ils sont pigmentés, pour autant ils s'estompent bien
et on perd pas la pigmentation quand il s'estompe. C'est vraiment des très 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 jolies textures. Le noir est absolument splendide. C'est vraiment un des plus beaux noirs que j'ai dans ma collection, très intense. Il chute un petit peu, surtout quand on l'utilise comme je l'ai fait aujourd'hui en liner, mais sinon, je veux dire franchement, c'est quand même vraiment une pigmentation et une qualité de fard comme j'en ai rarement vu. Les fards sequins, ils sont très jolis. Ils sont très intéressants parce que le fait que ce soit une base mat avec des paillettes à l'intérieur, ça offre vraiment une dimension spéciale au fard. Puisque ici, dans le fard rosé, les paillettes sont un peu bleutées. Ici, dans le fard beige clair, les paillettes sont un petit peu rosées. Là, on a des paillettes dorées, mais assez jaunes. Là, on a des paillettes dorées, mais un doré assez neutre. Ici, on a des paillettes un petit peu argentées, je dirais neutres. Et là, elles sont clairement argentées, pareil, avec une petite touche de bleu. Et donc, le fait d'avoir ces petites paillettes dans des fards mat, comme je disais, ça apporte vraiment une dimension différente. Et ça apporte finalement des teintes différentes au fard. C'est pas des fards qu'on retrouve partout, comme j'ai dit, je les trouve très jolis, très intéressants. Après, c'est pas forcément les plus faciles à travailler. Donc clairement, si vous les estompez, vous perdez les paillettes et vous vous retrouvez finalement avec un fard assez classique qui du coup se rapproche très fort du fard mat. Donc si vous voulez retirer le plus possible de ces fards sequins, l'idéal c'est de les appliquer à plat et je dirais même limite avec le doigt, parce qu'alors vraiment on perd pas le côté pailleté. Les fards métalliques sont jolis, je vous avoue que c'est pas mes métalliques préférés. Celui-là je trouve est joli, il a vraiment des très jolis reflets un petit peu dorés. Après voilà, c'est pas les métalliques les plus intenses que je connaisse. Cela étant dit, ce sont du coup des métalliques qui vont être flatteurs. Puisque quand on a des fards métalliques qui sont hyper crémeux, hyper métalliques, hyper intenses, qui réfléchissent bien la lumière, ça peut être très joli, ça peut être aussi du coup un petit peu trop intense pour certains. Du coup, ça donne l'option, le fait d'avoir des fards métalliques un petit peu plus discrets, ça donne l'option d'avoir en effet quelque chose qui réfléchit bien la lumière tout en restant discret et mettable au quotidien. Si la palette s'arrêtait là, clairement, je trouverais les fards métalliques pas assez brillants, pas assez lumineux. Mais à partir du moment où on a tous ces fards pailletés, donc c'est des paillettes pressées, la nécessité d'avoir des fards métalliques très très lumineux disparaît un petit peu. Puisque du coup, si vous voulez quelque chose de hyper brillant, comme c'est mon cas aujourd'hui, bah, vous allez direct sur les paillettes. Alors les paillettes pressées, je sais que tout le monde n'aime pas ça. C'est pas forcément le truc le plus facile à utiliser. C'est un peu un piège parce qu'on a l'impression que ça va bien tenir et être facile à appliquer alors que finalement il y a quand même toujours des chutes. Moi quand j'utilise cette palette, quasiment à chaque fois j'utilise aussi les paillettes parce que je peux m'en empêcher, et dans ce cas là en fait simplement je fais mon look des yeux avant de faire le reste de mon teint. Moi c'est quelque chose qui ne me dérange pas, j'adore les paillettes, j'adore quand ça brille, mais je pense que même si vous n'aimez pas particulièrement les paillettes pressées, même si vous n'avez pas pour ambition de les utiliser très souvent, rien que comme ça reste une très jolie palette avec des jolies teintes de tous les jours, mais aussi un petit peu plus colorées et surtout avec une très bonne formulation, surtout pour les mats. Ces fards se travaillent très bien, très facilement, c'est vraiment une très bonne qualité. En vrai, je ne devrais pas trop vanter les mérites de cette palette parce que malheureusement, vous ne pouvez plus la retrouver. Puisque Tati Beauty, c'était la marque de Tati Westbrook ici sur YouTube qui fait des vidéos de maquillage presque depuis que YouTube existe. Ça a vraiment été une des premières et une des beauty gurus les plus importantes. Il y a quelques années, elle avait lancé sa marque de make-up qui malheureusement depuis a fermé et du coup cette palette on ne peut plus la retrouver. J'espère qu'elle va refaire une marque de make-up plus tard et qu'elle se servira encore de cette formulation de mat parce que c'est vraiment une très bonne qualité et on sent vraiment la patte de l'experte. On sent qu'elle a les mains dans les fards à paupières H24, qu'elle connaît très bien sa passion et son métier, qu'elle sait ce qu'elle fait et que du coup ça lui a permis de sortir un produit vraiment de très bonne qualité qui est aimé par beaucoup. J'en ai parlé justement comme je vous disais dans mon tag sur les palettes de fard à paupières ici que j'ai
posté, je pense, il y a quelques jours. C'est vraiment une palette pour moi qui mérite l'engouement qu'elle a eu et l'acclamation qu'elle a reçue, parce que oui, c'est vraiment une très très jolie palette, aussi bien en termes d'harmonie de couleurs, en termes de qualité et en termes de concept derrière, de cette idée d'avoir les mêmes couleurs déclinées en plusieurs formulations. Je trouve que c'était vraiment un coup de génie et c'est dommage, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas plus de versions de ce genre de palette. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!